Africa Week 2017 au Parlement européen. Cheminer ensemble pour faire face aux différents défis dans un monde globalisé, telle est la proposition, la vision et le programme du groupe des socialistes et démocrates du Parlement européen dans un partenariat renouvelé entre l'Afrique et l'Union européenne. Welcome to the second edition of the African Week, which is the most important cultural event on Africa at the European Parliament. I am proud that this initiative is being organized by my group, the European Socialists and Democrats group. In this second edition, the African Week addresses the theme Youth and the Future of Africa. We are all aware that this future is threatened by many challenges. Some of the most critical is the access to the water and the impact of climate change. Today, more than 300 million people in sub-Saharan Africa do not have access to safe water. Longer droughts are making farming and herding more difficult, leaving millions of people vulnerable to hunger and disease. It is completely unacceptable. Les échanges fructueux entre l'Afrique et l'Union européenne qui ont eu lieu lors de Africa Week 2017, qui s'est tenu du 25 au 28 septembre 2017 au Parlement européen et dans plusieurs lieux emblématiques de la capitale belge, l'Université libre de Bruxelles, le Beaux-Arts ont permis de jeter les bases de ce nouveau partenariat. La jeunesse était à l'honneur et au cœur des préoccupations de cette semaine africaine. Différentes thématiques ont enrichi cette deuxième semaine africaine du Parlement européen initiée par le groupe des socialistes et démocrates. Voici quelques messages forts de Africa Week 2017. Quelle est votre appréciation sur la question du leadership politique des femmes dans le monde et en Afrique et en particulier? Yes, we are indeed seeing some progress. Over the last 30-40 years of advocacy by women's organizations, but also action by many of us in this room, we have begun to see an increase in numbers in terms of percentages of women in parliaments and in even private sector, but also in civil service. I would like to share an initiative we're doing in Ethiopia, for example. We have found out that if you don't engage traditional leaders and religious leaders who are opinion makers at community level, we will not have the numbers we are looking for. No woman or girl should suffer the threat of violence simply because of her sex. Sexual and gender-based violence is a stain on all our societies and one of the greatest obstacles to the full realization of women's and girls' rights. That's why I was particularly proud to launch a new, major, 500 million euros initiative together with the United Nations at the last week's General Assembly to fight all forms of violence against women and girls in our partner countries. Our Spotlight initiative aims to drive out the darkness and ensure that all women and girls around the world can shine and use their full potential in life, including in politics. There are two things to this. I think the first thing to mention is that Africa's young people, Europe's young people want to see changes, they want to see development, they want to see progress, and they want our leaders to lead by example. And my message very simply to the leaders of the African Union and the European Union is to roll up your sleeves, reach out, engage, ask us. We're happy to work together, we're happy to shape policy and lead both countries in the right direction, but we need them to set an example and we'll happily work with them and follow too. C'est bien de compter sur l'aide extérieure, mais c'est aussi important de développer des stratégies à l'intérieur pour pouvoir se gérer soi-même et se prendre en charge. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas venir ici tout le temps parler de l'Afrique alors qu'on a des leaders qui sont là. Ils sont élus par le peuple. Le peuple attend quelque chose d'eux. Il faut qu'ils prennent des actions concrètes de gouvernance, de bonne répartition de nos ressources qui nous appartiennent les jeunes, parce que c'est à nous de parler. C'est notre futur qui est là. Et c'est à nous d'être au devant de la scène, qu'ils nous impliquent
à toutes les étapes de prise de décision. For me, the crucial point was to have this intercultural exchange, especially amongst the youth, in order to build bridges amongst youth coming from Africa and Europe that often are not built in high-end level conferences with politicians. So bringing it back in the hands of the youth and having the youth shape policy was for me the most important aspect of this Africa Week actually. J'aime bien partager, discuter, voir également les autres. Mais je suis partisan d'un développement endogène. C'est vrai qu'on peut apprendre des autres, mais je pense que le développement de l'Afrique, la création de nos propres démocraties, le développement de nos propres démocraties, ça devait commencer à partir de l'Afrique. Il faut qu'on ait la possibilité, la capacité de discuter entre nous, comme des êtres humains, comme des personnes civilisées, pour arriver justement à avoir une démocratie made in Africa, une démocratie made in Congo, un développement made in Congo, qui ne vient pas de l'Europe, qui ne vient pas, sinon on va continuer à reproduire le même système européen, occidental, qui n'est pas justement adapté à nos réalités africaines. L'Afrique a besoin des Africains pour se développer, l'Afrique n'a pas forcément besoin des Européens pour se développer. Les Européens ont besoin de qui pour se développer? Les Européens ont développé un système éducatif qui correspond à leurs besoins. Nous avons besoin d'un système éducatif qui correspond à nos besoins, à nos réalités, ainsi de suite. Ce que je regarde, ce que je vois, toutes les discussions, c'est très bon, c'est très bien. Mais la vraie, on va dire, la renaissance africaine commencera en Afrique par des Africains, par des gens qui sentent les besoins africains, qui comprennent ce que nous avons au Congo comme problème. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Ils nous regardent avec les yeux d'Européens. Ils peuvent arriver, ils peuvent regarder, mais ils vont rentrer. Ils reproduisent ce qu'ils ont appris ici. Nous devons apprendre par nous-mêmes parce que nous connaissons nos réalités et proposer des solutions qui soient adaptées à nos problèmes par nous-mêmes. Nous y reviendrons plus en détail sur les différents sujets débattus, mais aussi les nombreux entretiens avec des leaders et figures emblématiques lors de ce grand rendez-vous entre l'Afrique et l'Union européenne.